mon téléphone. Donc, déjà, entre la police, moi, je n'ai pas demandé qu'on appelle la police. Entre la police qui vient brusquement, enfin, voilà, et tout ce traumatisme, Eric a commencé à m'accuser que moi, je n'ai même pas, qu'il ne voit pas les clés, qui m'a donné les clés. Il a commencé à me... Quand il a vu que la police arrive, vous savez ce qu'Eric a fait? Quand il a vu que la police arrive, la police est venue et tout, il a caché la clé, il a caché la clé ici. Quand la police est venue, déjà, je ne m'attendais pas à voir la police. De un, c'est traumatisant pour moi de voir la police alors que je n'y ai rien. Pour moi, c'est rien hein, par rapport à ce que j'ai vécu devant Eric. Donc, il y a le traumatisme. Au lieu de parler de ma clé, j'ai oublié. Oui, parce que j'étais traumatisée, j'étais choquée de voir la police là. Moi, je ne m'attendais pas à voir la police. Je vous ai dit, je ne veux plus que la police entre chez moi. Je n'étais pas bien. Donc, au lieu de parler même l'essentiel, voilà, l'essentiel, c'était qu'il me remet la clé. Et je n'ai pas parlé de ça. Et si la police lui fouillait sur lui, il allait dire, moi, je n'ai pas la clé. Quand la police est partie, Eric et moi, on a commencé à chercher la clé. Là, ici, si vous regardez bien là, il y a un moment donné où on cherchait la clé. Mais il a caché la clé parce que c'est un bandit. Il a caché la clé. C'est là où maintenant, là, que je me souviens que Eric, oui, il a fait un truc, il sait ce qu'il fait. Hein. Parce que quand la police est venue, Eric sait que j'allais parler de la clé. Mais je n'ai pas parlé de la clé parce que j'étais traumatisée de voir la police, là, comme je suis en train de vous expliquer, et tout. Je n'ai pas parlé de la clé. Et si j'avais parlé de la clé, il allait dire, ah, où est la clé, je ne vois pas la clé. Quand la police, et vu que je n'ai pas parlé de la clé, la police lui a dit de partir. Il a dit au policier qui vient chercher quelque chose ici. Quand il est remonté là, on a cherché la clé ensemble, non. Il a retrouvé, non. La police l'attendait en bas. Il a retrouvé la clé. Et quand il est parti en bas, il a dit au policier que oui, parce qu'il disait que j'ai même volé les clés de voiture. Si vous écoutez encore le live là, il disait que j'ai pris les clés de voiture des gens. Et là, j'ai dit, mais non, tu vois, le gars me rend même toc-toc. Mais oui, c'est maintenant là que je dis que c'est un petit bandit. Il a fait ça, moi-même j'étais aussi stressée. Et comme j'étais la fatigue, la panique et tout. Et on a commencé moi-même, j'ai commencé à aider Eric à chercher les clés. Oui. Mais à la fin, il a trouvé la clé là où il avait mis. Il dit que non. Bon, après, vous savez, moi je vous ai dit, je vous dis pourquoi je ne change pas la clé pour l'instant. Moi je vous dis les vérités. Pour l'instant, je ne change pas les clés parce que je sais que je vais lui remettre les clés là. C'est ça. Je vais changer les clés. Je suis en train de faire manger, non? Je suis en train de faire un bon bouillon que de bœuf, pommes de terre. Voilà, c'est un bon petit bouillon là. Je vais manger, je vais aller au lit. Et voilà, écoutez-moi bien. Voilà. Écoutez-moi bien. Je vous dis ceci. Si je changeais la clé, c'est ce que je fais souvent. Je change la clé. Et Eric, il vient là vers minuit, hein. Il vient vers minuit, rester devant la porte. Et il parle. Il ne crie pas, hein. Il supplie. Il supplie. Il dit oui, s'il te plaît. Il ne dit pas que je ne vais pas recommencer, hein. Il me dit ouvre la porte. Tu as dit qu'on est des grandes personnes. Ouvre la porte. J'entre, on s'explique. Et puis quand il entre ici, il ne me dit même rien de bon. Moi aussi, je ne dis rien de bon. Je sais seulement qu'on se retrouve au lit après, je lui remets les clés le lendemain. Vous avez compris, non? Donc, moi, maintenant, là, parce que ce n'est pas de l'amour, c'est que quelqu'un, il reste là, il commence à dire, oui, s'il te plaît, ouvre la porte, on va s'expliquer. Tu vois, ma mère, mon père qui est mort, j'ai déjà fait tant d'années, je n'ai pas vu ma mère, mon fils. Ouais, ma famille, tu m'as détruit. À cause de toi, je ne parle plus avec ma famille. Donc, il va commencer à me dire des trucs choquants. Genre, à cause de toi, ma famille m'a rejeté, alors que c'est faux. Sa famille lui a toujours dit, qu'est-ce que tu fais derrière la vieille femme là? C'est ce que sa famille lui a toujours dit. Hein? Et il va me dire, oui, tu sais, j'ai déjà fait 10 ans sans voir ma mère. Oui, vraiment, aie pitié de moi. Non,
Est-ce qu'on fait ça, Angèle, même si je t'ai fait quoi? Même si je t'ai fait quoi? Quand même, tu ne devrais pas agir comme ça. Il va me dire les paroles, il va commencer même à pleurer. Il va me dire les paroles qui vont me faire mal au cœur. Et je vais ouvrir la porte. C'est pour ça que je n'ai pas encore changé là. Donc c'est pour ça que je veux dire rester ici jusqu'en avril. Restez là, on va voir, non? Je vais faire la vidéo, je vais prendre mon billet. Pau! Je m'en vais. Sur la Côte d'Azur, j'ai mon travail qui m'attend. À partir du 15 avril. Normalement, je dois partir le 14. Mais je m'en vais tôt. Je vais aller d'abord rester chez une amie parce que là où je vais travailler, ça sera avec hébergement. Mais je vais d'abord aller rester chez ma copine, une copine là-bas. Le temps que... il n'y a que comme ça que je peux me débarrasser d'Eric. Oui. Ou alors, je change la serrure. Ou alors, je change la serrure. Si je peux habiter chez une personne ici au Mans. Mais c'est pas bien d'aller encombrer les gens chez eux. Pourquoi je vais aller habiter chez les gens alors que j'ai le chez moi? Vous comprenez, non? Donc, moi, je vous dis les vérités. Pourquoi? Je vous dis. C'est ça. Je n'ai pas le cœur là. Je n'ai pas le cœur là. Genre, quelqu'un qui va... Ah, oui. Quelqu'un qui va pleurer derrière ma porte. Je vais ouvrir, je vais céder. Je n'ai pas le cœur là. Je vous dis les vérités. Je n'ai pas le cœur là de ne pas céder. Ce n'est pas l'amour. C'est de la pitié. C'est de la pitié. Et il sait qu'en me parlant de ça, je vais avoir pitié. Moi, il va commencer, tu vois, non? Commencer à faire vraiment, ma maman. J'ai fait 10 ans, je n'ai pas vu ma maman. Angèle, si quelque chose m'arrive, mais non, tu vas dire quoi au monde entier? Tu veux vraiment que je me revoie ma maman pour une dernière fois? Ma coucou, on te dit ça. On te dit ça, tu ne vas pas ouvrir la porte? Oui. Tu veux vraiment que je meure sans voir ma maman pour une dernière fois? Oui. S'il te plaît. Il parle comme ça, j'ai pitié, j'ai mal. Donc j'ouvre la porte, je lui remets la clé le lendemain. Vous avez compris, non? Donc pour ne pas céder à son chantage là cette fois-ci, c'est mieux je change, moi aussi je pars. Hein? Donc, après, c'est ça. C'est pour ça que je suis encore là. C'est comment la marmite s'y brûle ou quoi? Ça sent le brûler. Oh. Voilà. Mais coucou. Voilà. Donc, Eric n'a pas remis les clés. Il n'a pas remis le téléphone. C'est bête. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui. C'est comme ça. C'est ça. C'est comme moi je vous dis là. Il y a les paroles. Il y a des gens qui vous tiennent. Parce que moi je n'ai pas un mauvais cœur, mes coucous. Je n'ai pas un mauvais cœur. Je n'ai pas un cœur pour supporter les trucs comme ça là. Si j'avais la pierre ici. Si j'avais la pierre ici là. Tu vois. Si j'avais la pierre ici. Je changeais ma serrure là. Et même s'il vient pleurer ici, je m'en fous. Mais comme je n'ai pas la pierre ici. Après, j'ai quelqu'un. J'ai une amie. J'ai une amie qui m'avait dit, écoute, change la serrure, tu viens chez moi. Elle habite ici à 20 minutes. Change la serrure, tu viens chez moi parce que je lui ai expliqué, elle m'avait appelé à WhatsApp hier sur mon numéro qui est d'Afrique, qui est là, quoi, il a compris la technique. Oui, donc j'ai expliqué ça à ma copine, j'ai dit, écoute, je remets souvent les clés à Eric parce que, elle m'a dit, bon, comme tu ne peux pas supporter parce qu'il va venir là à minuit, commencer à pleurer ici, j'ai expliqué ça à ma copine, elle m'a dit, change les clés, tu remets ses affaires en bas dans les sacs comme c'était, et tu fais la vidéo, tu dis voilà, et tu viens chez moi rester même là même pendant 1 mois, 2 mois, parce que quand je vais aller rester quelque part pendant 1 mois, 2 mois, il verra que je ne suis pas là, il ne viendra plus ici. Donc c'est ce que la femme m'a dit, vous comprenez, non? C'est ce qu'elle m'a dit de faire. Je lui ai dit non, ça ne sert à rien de venir là-bas, ça ne sert à rien parce que pour moi c'est toujours le Mans.
C'est mieux, comme je vous ai dit, j'ai changé la série, comme je dois commencer mon travail sur la Côte d'Azur à partir du 15 avril, je pars sur la Côte d'Azur. C'est loin. Oui, c'est loin. Et je bloque, je le bloque. D'abord même, je vais changer le numéro. Vous savez quoi? Je vous dis, je vais changer, je vais aller réparer mon téléphone demain. Je change de numéro. Voilà. Il a décidé de pourrir ma vie. Pour rien. Si c'était quelqu'un de conscient, depuis que j'ai crié, depuis que j'ai parlé, il aurait dit, ah, il a préféré, moi, à chacun, je n'ai pas, est-ce que c'est quoi? Il préfère aller réparer les voitures des gens, non? Oui. Parce que quand il vient comme ça, moi, il ne veut pas changer il ne veut pas changer, moi aussi, je ne veux pas laisser. Vous comprenez? Parce que d'habitude, quand il vient comme ça, il me dit, oui, s'il te plaît, quand il pleure donc derrière la porte ici, il dit, oui, franchement, je vais rester avec toi. Il y a quoi à faire demain? Il parle derrière la porte, il dit, oui, on va aller faire ça demain ensemble. Parce qu'il veut que j'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, le lendemain, là, Eric, là, il s'habille, il sort ici. Il me dit, remets-moi les clés. Donc, c'est bon. Et c'est moi, je lui remets les clés. Et il revient, et il recommence les mêmes choses. Oui, il dit, le matin, et quand je lui demande que, mais tu pars où? Il me dit, non, je lui demande que tu me prends pour qui? Il me dit, oui. Il me dit, mais tu es ma femme, non? Écoute-moi ça, quelle femme? Et il revient, il refait les mêmes trucs. Je n'ai pas de pression, je n'ai pas de pression. Vous avez compris, non? Hein? Oui, là, j'aurai la paix. Justice, j'aurai la paix. Quand je vais faire ça, je prends mes clics et mes claques, je pars. J'aurai la paix. Vous avez compris? Je serai bien. J'aurai vraiment la paix. Mais, comme je vous ai dit, après l'amour, ce n'est pas le beau temps. Moi, j'ai mis sa photo là pour rigoler un peu. Est-ce que je suis fâchée? C'est lui qui veut déranger. C'est lui qui veut déranger. Tu n'aimes pas la personne. Comme je vous dis, non. Hein? Voilà. Rose, on ne change pas un homme. C'est ça. Moi, je sais, on ne change pas un homme. On ne change pas un homme. Je ne peux pas le changer. Lui, il ne veut d'abord, lui-même, il n'a pas. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Moi non plus, on ne peut pas me changer. Moi, j'aime m'amuser à Facebook. Hein. J'aime genre mes bières. J'achète mes bières, j'achète mes vins, j'achète mes whisky, je bois, je fais mes palapala. Personne ne peut me changer ça. La seule personne qui peut me changer ça, c'est le médecin si j'ai un souci de santé. Là, voilà. Là, je vais arrêter. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas de souci de santé. Et donc, je fais mes folies. Je vais toujours vivre comme ça. Voilà. Comme je vous ai dit au début du live, si je tombe maintenant là, moi, si je tombe là, hein, il n'y a personne qui sera à côté de moi pour me secourir, puisque le gars n'est pas là. Et les gens vont dire, ah, le type avec qui elle vit, quand elle est tombée, le type avec qui elle vit, il est où? Oui, et il est où? Il n'est pas là. Il ne vit bien que pour dormir. Donc, ce n'est pas bon. Mieux, je continue à vivre ma solitude seule comme il m'a trouvé. Il ne veut pas changer. Moi, je ne baisse pas les bras. Hein. Je ne baisse pas les bras. Il est venu, il vient là, il vient. Hier, quand j'étais en ligne, à live, non, il était là, il vient toujours tard. Il vient tard là, ramasser, se changer. Oui, il vient tard pour se changer. Il me laisse ses affaires sales. Moi, je ne lave plus les trucs d'Eric ici. Hein. Je ne lave plus les trucs d'Eric là. Hein. Tout ce qu'il laisse ça là, je vais mettre ça, tout ça mélangé avec les propres et ça, je m'en fous. Je mets comme l'autre jour et je vous fais la vidéo, je prends mon train, je pars. Vous avez compris, non? Comme je vous ai dit, je n'ai pas le cœur, je n'ai pas la force d'écouter ces pleurs ici derrière la porte. C'est moi-même qui va lui mettre la serrure. Donc, c'est ce que je suis venu vous expliquer. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est d'arranger mon téléphone. C'est d'arranger, oui. Il faut que j'aille, quand je vais changer le numéro, il faut que j'aille il faut que j'aille sur mon espace banque. Parce que quand tu veux, comme là, je vais télécharger la SG, j'ai téléchargé ma banque ici, mais on m'envoie un code par SMS. Il faut que j'aille donc sur l'application, il faut que j'aille à la banque. Oui, parce que tout est dans le téléphone. Il faut que j'aille à la banque pour qu'on change le numéro. Voilà. Mais est-ce qu'on fait ça de nos jours? On peut confisquer le téléphone d'une personne. Pourquoi? C'est le mauvais cœur. Le gars a un mauvais cœur. C'est un mauvais type. Oui. Furieux. Il crie. Voilà. Oui.
Oh, je ne te tape pas, je ne te tape pas, mais les choses qu'il fait font mal plus que la bagarre. C'est pour cela que je vous ai dit, ne mettez plus les trucs dans le téléphone. Et mettez dans le téléphone, mais écrivez aussi à côté. Hein? Ne mettez, oui. Quoi? Tu as changé la serrure? Mais je suis en train de parler français ou bien chinois. Bon, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis ceci. Je n'ai toujours pas changé de serrure à l'heure actuelle. Parce que, écoutez-moi bien, je n'ai toujours pas changé de serrure à l'heure actuelle. Parce que, quand je vais changer la serrure, parce que Eric a décidé qu'il ne part pas. Là où il est là, il a décidé qu'il ne part pas. Vous avez compris, non? Il a décidé qu'il ne part pas. Comme c'est moi qui sais ce que je veux. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut. Et il s'en fout. Il a décidé qu'il ne part pas. Vous ne comprenez pas? Quand je vais changer, j'ai déjà changé la serrure ici 2 fois. C'est moi qui lui remets les clés. Donc, je n'ai plus le courage. Je n'ai pas le cœur. Je n'ai pas le cœur d'écouter ses pleurs derrière la porte. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous vous dites que c'est vous vous dites que c'est l'amour. C'est l'amour, non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Écoute-moi bien. Quand je change, vous savez comment pourquoi je remets les clés à Eric? Parce qu'il reste derrière. Quand je change, il vient ici à minuit. Il dit, franchement, même s'il y a un souci, on ne doit pas le résoudre comme ça. Ouvre-moi la porte. Angèle, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? J'ai déjà fait 10 ans que je ne vois pas ma maman. Pourquoi tu veux me tuer à petit feu? Pourquoi tu veux me tuer à petit feu? Au moins, tu aurais dû me laisser aller voir ma mère une dernière fois avant de me tuer. Oui, on te dit ça. On te dit ça. Oui, toi, tu as le cœur. Tu as le cœur, tu as le courage. Mais moi, je n'ai pas le cœur d'entendre ça. Je sais parce qu'il sait que si, quand il va venir ici, il va faire ça. Moi, je vais lui ouvrir la porte. Et le lendemain, je vais lui remettre les clés. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que, comme je n'ai pas le courage d'écouter ces choses-là, je vais changer mes clés. Je pars d'ici. J'ai rendez-vous le 4. J'ai rendez-vous le 4 avec l'avocat par rapport à Luc. Vous comprenez, non? J'ai au tribunal. Et après au tribunal, je vais appeler le serrurier. On change ma clé. Je ramasse ses affaires, je pars. Toujours le 4 là. Vous avez compris, non? C'est ce que je vous dis. Je n'ai pas le courage d'écouter, appeler la police pour faire quoi? Mais la police n'est pas venue l'autre jour ici. Tous les jours. Oui, c'est un manipulateur. Oui, je n'ai pas le courage. Voilà. Donc moi, la seule solution, c'est comme je vous dis, je dois aller travailler sur la Côte d'Azur. Je vous ai dit ça, non? Que je dois aller travailler sur la Côte d'Azur pendant 9 mois. Je n'ai pas le courage de rester. Donc, je n'ai pas le courage. C'est mieux. C'est mieux parce que quand je vais aller faire 2 mois là-bas, 3 mois, il verra vraiment et il ne viendra même plus ici. Il ne viendra plus ici. Il ne viendra plus traîner ici. Puisqu'il voit comment je suis sur la Côte d'Azur, est-ce que je mens? Il y aura les directs, il y aura des choses. Il verra que, et puis là où je pars, je ne peux pas amener quelqu'un là-bas. Vous avez compris, non? Et puis, il viendra faire quoi là-bas? De un, je vais changer mon numéro de téléphone. Vous avez compris, non? Donc, c'est moi qui sais ce que je veux. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez commenter ce que vous voulez, vous pouvez écrire, moi, ça ne me vexe pas. Mais on reste là. Donc, je réponds un peu aux questions. Comme vous avez dit, comme les gens posent des questions, il t'a remis ton téléphone. Non, il n'a pas remis. Il n'a pas remis, il n'a pas l'intention de remettre. Vous avez compris, non? Le 4 n'est plus loin. Le temps passe vite. Hein. Je sais, il est là, il voit mes vidéos. Oui. Moi, je l'ai bloqué ici à mon WhatsApp camerounais. Je l'ai bloqué à mon WhatsApp camerounais. Quoi? Tu mens? Mentir sur quoi? Mentir, je mens sur quoi? Bah si. À chaque fois que je change la clé, c'est moi qui lui remets. Hein? Mais il ne me fera pas du chantage puisque je vais changer mon numéro. Il va revenir sur la Côte d'Azur. Dormir où? Il ne veut pas revenir sur la Côte d'Azur. Là où je pars, je n'ai pas le droit d'amener les berges. Il y a les endroits où, là, comme l'été dernier. L'été dernier, là-bas, je peux amener une amie, mon enfant, un ami, un mari. Là-bas, tu peux amener quelqu'un. Mais là où je pars, là, tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un. Il va venir dormir où? Il va venir dormir où? Il va venir dormir où? Tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un. Quand tu as déjà signé ton contrat CDD, hein, tu ne peux pas aussi abandonner ton contrat comme ça.
Sinon, j'aurais le problème avec la Pôle emploi. Donc, je ne vois pas. En tout cas, moi, je vous ai dit, hein, tu ne peux pas le bloquer, moi, mais je l'ai bloqué. Quoi? Tu l'aimes toujours? Ah, mais oui, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos commentaires. Après, c'est pour vous là-bas. Entre la pitié et l'amour, vous confondez tout. Vous confondez tout. L'amour et la pitié, c'est deux choses différentes. Quand une personne te dit, oui, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère, avec les pleurs, tu vois, moi je n'ai pas, oui, il sait qu'en me disant ça, ça va marcher. Vous comprenez, non? Moi, je n'ai pas le cœur là. Donc, pour donc, vraiment faire partie, Eric, de ma vie, c'est comme ça. Je change la cellule au 4, je parle au 4. Oui. Même si la fille là ne m'héberge pas, hein, sur la Côte d'Azur, il fait meilleur. Il fait meilleur. Tu peux dormir même dehors. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Non, c'est mieux de couper pour m'en débarrasser. Parce que je vous ai dit, Eric il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Il n'est pas prêt de partir. Et il n'est pas prêt de changer. Moi non plus, je ne suis pas prêt de lâcher, de dire que c'est où tu fais comme moi je veux, ou stop. Voilà. Mais quand non, il m'aime. Quoi, il m'aime? Il m'aime. On aime une personne quand on aime une personne, on marche avec la personne. Il m'aime dans quoi? À 21h du matin. C'est là où il y a l'amour. Hein. À 21h du matin, il n'y a pas l'amour, je suis désolée. Toute la journée, tu étais où? Quand on aime une personne, on fait des activités avec les personnes. Comme je vous ai expliqué sur les autres vidéos, non. Eric il ne paye rien ici. Et puis, moi, mes choses ne coûtent pas cher, mon logement ne coûte pas cher, il n'y a rien. J'ai proposé à Eric, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas vraiment pourquoi tu passes sécher au soleil là-bas pour réparer les voitures des gens. Je ne vois même pas l'argent. Je lui ai proposé que, allons s'inscrire dans les associations, donc Restaurant du Cœur, Croix-Rouge, toutes les associations que vous connaissez là. Il donne à manger, il donne du lait, il donne. Comme ça va t'éviter, ça va m'éviter de trop dépenser. Vous comprenez? Est-ce qu'il est venu avec moi? Oui, parce que quand vous êtes inscrit dans les trucs comme le Restaurant du Cœur, vous n'achetez ni lait, ni beurre, ni l'huile, rien du tout. Voilà, on va lui donner. Hein? Voilà. Mais oui. Hein? Non, on ne couche plus ensemble. Bon, moi, on ne couche plus ensemble. Moi, j'ai d'abord les règles. Je vous ai dit non, moi, j'ai mes règles qui durent 6 à 5 jours. 6 jours. Mes règles que vous voyez là, ça dure 6 jours. Ça coule bien même. Et deux fois même, j'ai les vertiges, donc je prends du fer. Voilà, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas te mettre la pression pour de l'argent. Dis à ta famille que tu n'as pas l'argent. Les Africains, il y a Internet. On voit qui ne connaît pas qu'en Europe, la vie de quelqu'un qui n'a pas les papiers est difficile. Tout le monde sait qu'en Europe, la vie des gens qui n'ont pas les papiers, c'est très, très difficile. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, Eric, qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour lui? Je lui ai dit comme ça m'évite de payer, trop dépenser pour toi, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Pour l'instant, on se serre les coudes comme ça. Et après, quand tu auras donc tes papiers, tu vas travailler, on va quitter les associations. Oui. Eric ne sait ni lire, ni écrire. Vous savez ce que je lui ai dit? Il y a des endroits où on apprend à lire, non? C'est gratuit. L'école est gratuite en France. Il y a des endroits où on apprend à écrire, non? Il ne regarde pas là-bas. Moi, je lui ai dit, écoute Eric, pour gagner en temps, parce que même quand on va te donner les papiers, on va te demander, il y a des tests. Même, oui, moi j'ai dit à Eric, il y a des tests qu'on va te faire au niveau du français. Donc, pour gagner en temps, commence à aller faire tes petits cours. Comme ça, quand on te donne tes papiers, tu sais déjà lire, tu sais déjà écrire. Parce qu'il y a des filles, il y a des gens ici qui ont fait la demande d'asile. Ou bien qui se sont même paxés ou mariés. Ça a marché pour eux. Mais il y a des filles, elles ne peuvent pas encore, sur leur cas, on leur a donné, leurs papiers sont sortis. Mais on leur a donné
Leurs papiers ne sont pas sortis et on leur a donné un certificat. Et sur le certificat là, c'est écrit ne peut pas travailler. Mais voilà, la fille ne peut pas travailler, mais ses papiers sont là. Vous savez ce qu'on a exigé à la fille? Elle doit d'abord aller apprendre à lire, à écrire. Et dès qu'elle a déjà donc son petit diplôme, elle repart à la préfecture, montrer le diplôme qu'elle sait lire et écrire. Et là, on va lui remettre la carte. Et voilà, ça gagne en temps. Hein? Ça gagne, tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Tu gagnes en temps. Quoi? Je veux le remplacer, laisse Eric. Et toi, Rose, tu dis quoi? Tu veux souffrir? Est-ce que moi, je fais souffrir quelqu'un? Moi, je ne fais pas souffrir Eric. Si je faisais souffrir Eric, c'est que Eric n'habitait plus ici. Moi, il a trouvé une personne, franchement, qui est cool. Moi, si j'étais script ou bien méchant, ce que Eric et moi nous sommes, ce qu'on n'a même pas fait, on n'a même pas fait les 2 ans ensemble. Il allait me fuir depuis. C'est parce qu'il a trouvé qu'il est bien, voilà, il a trouvé quelqu'un de cool. Il va souffrir avec quoi? Est-ce qu'Eric souffre? S'il souffrait, c'est qu'il n'a... Vous pensez qu'il habite, vous pensez qu'il habite ici, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est tellement à l'aise. Il sait que je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Il sait que voilà, j'ai un cœur de pitié. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Il sait que j'ai un cœur de pitié, il va venir pleurer, nanani, nanana. Hein?